Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prendre l'évangile de ce dimanche, la Samaritaine au bord du puits de Jacob. C'est l'évangile selon Saint Jean, chapitre 4. Jésus lui dit, l'évangile commence. À ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire » c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » En fait, plus loin, parce que comme l'évangile est long, je vais sauter, j'irai un peu plus loin. Et Jésus va lui dire, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Chers frères et sœurs, cet évangile, Jésus dialogue avec la Samaritaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans cet évangile? D'abord, Jésus a brisé les tabous, parce que les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Pour les Juifs, les Samaritains étaient des hérétiques. Et même cette hérésie-là est allée plus loin. Ils sont devenus presque des ennemis. Quelqu'un qui venait de la Judée pour aller en Galilée ne devait pas passer par la Samarie parce qu'il y avait leurs ennemis des Samaritains. Et voilà Jésus qui faisait ce voyage, passe par la Samarie, elle trouve la Samaritaine. Jésus part au bord du puits. Il y avait le puits de Jacob. À cette heure-là, on nous dit midi. Or, 6 heures, donc c'est 6 heures, c'est-à-dire midi. N'oublions pas, chez les Juifs, on ne compte pas l'heure comme nous comptons aujourd'hui. À partir de 1 heure du matin, on compte 1 heure, 2 heures, 3 heures, voilà. Mais chez les Juifs, quand le soleil s'est levé, on commençait à compter les jours. Donc, on commençait par 7 heures. Et si vous voyez bien, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures, ça fait 6. Donc, 6e heure. Ça fait 12 heures. Et c'est à cette heure-là, la femme est allée puiser de l'eau. Jésus qui arrive là, fatigué avec ses apôtres qui sont allés chercher à manger. Jésus dit à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » Ah, la Samaritaine était étonnée. « Mais comment toi, un Juif, tu demandes à moi, une Samaritaine? En plus, c'est une femme. » Parce qu'on ne pouvait pas parler à une femme seule. Quand la femme était avec son mari, oui, mais une femme seule, on ne pouvait pas parler avec elle. Mais Jésus parle avec la Samaritaine. Donne-moi à boire. Chers frères et sœurs, Jésus sait briser les tabous. Jésus sait briser nos limites. Il parle avec une femme. Il parle avec une hérétique. Il parle avec une Samaritaine. C'est pour cela que quand ses disciples sont rentrés, ils étaient étonnés de voir le maître qui parle avec cette femme.
Et plus loin, et la femme va dire qu'eux, ils adorent Dieu sur la colline qu'on appelle Garizim. La colline est tout près du puits de la Samaritaine. Nous adorons Dieu ici. Vous les Juifs, vous dites qu'il faut aller à Jérusalem. Jésus dit, femme, croyez-moi, le temps viendra où on n'aura plus besoin ni de cette montagne Garizim, ni du temple, mais où on adorera Dieu dans la vérité. Chers frères et sœurs, ce qu'on peut retenir est ceci. Jésus va au-delà de nos calculs. Jésus va au-delà de nos limites, au-delà même de nos divisions. En Jésus-Christ, il y a union, il n'y a pas de division. C'est pour cela que Jésus ose parler avec la Samaritaine. Il brise le tabou. Combien de fois il nous arrive, chers frères et sœurs, de nous éloigner des gens, tout simplement, parce que la personne n'est pas de ma race, ou parce que la personne n'est pas de ma tribu, ou parce que la personne n'est pas de mon ethnie, ou même parfois la personne n'est pas de ma couleur. On s'éloigne de la personne. Mais Jésus nous montre aujourd'hui le contraire. Il brise les tabous. Quel est notre objectif? C'est Dieu. Et Jésus rappelle même à la femme samaritaine, le temps viendra où on adorera Dieu dans la vérité. Et si on adore Dieu dans la vérité, on doit briser toutes nos divisions, car Dieu, lui, est d'amour. Voilà ce qu'on peut comprendre dans cet évangile de Jésus qui parle avec la Samaritaine. En cette heure-ci, nous allons prier pour les gens qui nous ont demandé de prier pour eux. Et spécialement, on pense à ceux qui souffrent de cette maladie, de ces virus. Que l'espérance soutienne le peuple qui souffre de ces virus. Que ton Esprit Saint, Seigneur, eau vive et souffle créateur, vienne combler notre soif d'amour et de vérité, et qu'il nous guide vers l'adoration véritable, soif d'amour et de vérité. Seigneur, aide-nous à ne pas nous éloigner des gens parce qu'ils ne sont pas de notre race, parce qu'ils ne sont pas de notre tribu, parce qu'ils ne sont pas de notre ethnie. Mais Seigneur, aide-nous à aimer tout le monde, à approcher les gens pour leur montrer la volonté de Dieu. C'est vrai, le temps d'adoration est venu où nous devons te reconnaître. Tu es le vrai Dieu.